Yo la famille, j'espère que vous avez la patate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux entrepreneurs 2.0. On est en direct là, dans le terre-terre, dans la communauté. Ils viennent de démarrer, il n'y a pas très longtemps. Ils étaient il y a pas longtemps avec leur petit sac à dos en train de voyager et puis ils se sont dit merde. Il y a une façon de voyager, il y a un moyen de voyager beaucoup plus intéressant, hein, visiblement, où on peut faire du cash et envoyer des centaines de billets de 20 bahts volés. Enfin bref, vous allez le voir, tout ça, deux entrepreneurs qui se sont lancés, qui ont découvert un petit peu tout ce business en ligne, qui ont commencé à tester et qui vont nous parler de leur expérience. C'est parti, on y va. Pfiou. Yo Walai. Yo yo yo. Salut Milène. Salut Bilal. Comment vas-tu? Non, allez, sérieusement. Antonio. Salut. Salut Enzo. Salut. Comment on t'appelle? Fatou, Lulu, ma chérie. Il est là quand même. Ça me gênerait. Je voudrais pas qu'il soit mal à l'aise. Tonio, Lulu, salut. Salut Enzo. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Merci de me rejoindre dans mon studio. Ah, on peut le dire. Ça nous fait plaisir. France 2, les studios ici à Bangkok, on n'est pas loin. Ça. On est plus sur du Arte quand même. Par rapport au côté historique. Bien entendu. La fossilisation des murs. L'acoustique. Allez, merci à vous en tout cas d'être venus partager avec nous. On s'est rencontrés quand? Comment ça s'est passé? On s'est rencontrés quand? L'année C'est dernière. une bonne question. Ça Ouais, vous reveniez du Népal. C'est Je ça. crois, par l'intermédiaire d'un ami. Ouais, par l'intermédiaire d'un C'est pote ça. qui me dit ouais, j'ai un pote qui est trop cool, qu'il faut impérativement que tu rencontres. Il se balade là, il va arriver bientôt en Thaïlande. Je C'est dis ça. bah ok, vas-y, Vous venez envoie-le d'arriver. moi. Exactement. Ah, le mec est italien et tout, tu verras, vous allez bien vous entendre. Ok. Il y a un soir, tu m'envoies un message, genre ok, on est à Bangkok et tout, on était au W avec toute la team, en train de boire des coups et de manger des brochettes. Exact. Et vous vous pointez, on discute. Et voilà, qui est-ce que vous êtes à ce moment-là, à l'état A là, vous êtes qui, Ouais. vous faites quoi? À ce moment-là, on est backpacker. Donc on voyage depuis. Ça devait faire bien 6 mois. Ouais, 6 4, mois. 5, ouais, 6 Ouais, mois, c'est quelque quatre chose comme ça. Et puis on avait économisé sur nos économies quoi, puis on était parti en voyage, on avait dit on part un an, puis on Fin verra des bien études après. quoi. Fin des études, on part un an en voyage, on verra bien après ce qu'on fait. Ok. Exact. C'est On tout. se rencontre à Bangkok du coup, c'était une grosse soirée, il y avait beaucoup de monde, il y avait pas mal de gens de la scène start-up, notamment des Français là, qui montent des start-up ici, il y a pas mal de mecs qui font du business en ligne. Bref, vous rentrez un peu dans ce monde là quoi en gros. On part en boîte, on fait la fête, on boit C'est beaucoup. ça. Hein. Ouais, une grosse soirée. Et puis vous repartez quoi, quelques jours après, un truc comme ça. On est resté Voilà. une semaine, je crois. Ouais. Ouais. Mais on s'est vu une fois, je crois. On s'est Juste vu cette soirée-là. C'est juste cette Parce que soirée-là. après, je crois que tu On a- repartais en Toi, France. tu repartais en France, t'as même raté ton avion. Ouais. Le lendemain, on avait mangé au Donc on McDo. s'est vu juste une fois à la base. Ah oui, on a mangé au McDo en pleine nuit. Ouais. Ouais, exactement, ok. Et du coup, voilà, bref. Et vous revenez, genre à Bangkok, quelques temps après. Peut-être un mois C'était- ou quoi, après, ouais. Ouais, On continue à voyager et après on est revenu à Bangkok. Pourquoi? Parce que cette soirée-là, on s'en est bien souvenu. Et on s'est dit, en fait, on voulait, au bout de. On commençait à finir le voyage, on s'est dit, mais on pourrait peut-être continuer en fait ce voyage-là. Et on s'est dit, peut-être que Internet c'est la solution, on sait pas. On va Et puis en revenir. parlant aussi On un peu verra avec bien. toi, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Mais Ouais. sans vraiment savoir quoi. Sans en fait. savoir quoi, on s'est dit, ouais, On s'est dit, on repart, on tu nous verra. parlais de crypto-monnaie, on a été à table, tu te rappelles, on parlait de plein de choses, etc. Et on s'est Ouais. dit, ah ouais, il y a quand même, il y a peut-être un potentiel quelque part. Et si on veut, et comme on kiffe voyager, on s'est dit, peut-être que par le e-commerce, et là c'est du coup le dropshipping, on se dit, peut-être qu'on peut voyager comme ça, en voyageant, en gagnant de l'argent et puis en avançant, tu vois. À l'époque, vous me dites, parce que vous êtes passionné, alors vous avez fait, donc toi t'as fait des études de droit, enfin, non pas rapide, allez. T'as fait des études de mécano, Ouais. t'as fait 3ème SECPA, Naruto. Non, abuse pas. 3ème SECPA, Non, abuse pas. Non, j'ai fait quand même. J'ai BEP mécanique auto, j'ai fait bac pro vente après, parce que le méca ça m'intéressait plus. J'ai refait un DUT technique de commercialisation, une licence de management des PME. Le foot. Et un peu. après, je suis parti à Paris essayer de percer dans le foot. Une petite et le foot t'as percé ou t'as percé dans le foot? Le foot m'a percé totalement. Il m'a bien eu. Non, j'ai fait un an, mais ça c'est pas. Je kiffais, mais à un moment il y a eu un blocage intellectuel dans le sens où j'étais différent de ceux avec qui je jouais. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? D'accord, ok. Le mindset n'est pas le même en fait.
Du coup, je me dis, bah, je vais reprendre des études. Par X raison, mon ex, bon, etc. J'ai fait des études de droit. Je me dis, bon, je relance dans le droit et après, j'ai terminé le droit. Quoi. On est Ouais, genre Jean-Michel, mécanique auto, 3ème SECPA, qui se dit je vais devenir avocat. Je vais devenir avocat. Ouais. Et tu fais droit et je m'en sors. t'es major de promo Ouais, et tu les baisses tous, comme on dit chez nous. Ouais. Mais en gros, je me suis dit, soit tu vas à fond maintenant, soit t'as plus rien. En gros, c'est pas avec mon DU. C'est marrant, j'aimerais bien voir la tête de tes potes de 3ème SECPA et de PVK. Non, la vérité, Et tu leur dis, frère, on va faire master de droit. Tout le monde se moquait de moi. Hein. Tout le monde m'a dit, t'y arriveras pas, c'est trop dur, t'as pas les bases, t'as eu un DUT, t'as un bac mécanique auto, en fait, t'as un bac pro-vente. Ouais. Ils m'ont dit, t'y arriveras pas. J'ai dit, on verra. Et toi, Lulu, du coup, tu as fait des études dans le cinéma. Hein. Ouais. Bon élève. Ouais, très bon élève. Et puis, études de ciné. Tout s'est bien passé, je suis allée jusqu'au master, j'ai eu mon master. Après, le temps du stage est venu. Le stage aussi se passe nickel, j'ai des lettres de recommandation. J'ai même une proposition, avant de partir, j'ai une proposition pour un CDI, bon salaire, enfin top. Mais je la refuse. Du coup, je refuse, je bosse 1 an avec les enfants parce que j'avais fait des jobs étudiants là-dedans avant, donc c'est venu à moi facilement. Et je dis pendant 1 an, je mets de côté et on part voyager après. Quoi. Donc j'ai refusé en fait. T'as pas bossé, t'as jamais bossé en tant que. Que des stages. Ok, post-job. Et du coup, vous êtes passionné de rap, notamment. Ouais. Vous êtes tous les deux passionnés de rap, vous êtes passionnés de littérature. Ouais, vous êtes passionnés de philosophie et de psychologie. Ça va être un mélange bizarre. Voilà, ouais. Bizarre. Ça peut partir très loin. Non, mais j'imagine que, tu sais, dans les vestiaires, quand plein de graisse. Il y a eu des blocages. Après la mécanique auto. Bah oui, non, mais niche. Niche dans les vestiaires, oui. Même au foot, d'ailleurs. Non, mais oui, c'est ça. Mais c'est ce décalage-là qui fait que je pouvais pas continuer, c'est pas possible. Et donc, du coup, quand vous me dites que vous revenez à Bangkok, vous me dites que vous allez chercher des jobs dans un musée ou dans un truc culturel. Exact. Parce que vous kiffez la culture. Si vous trouvez ne serait-ce qu'un truc qui vous paye un mi-temps, ça vous permet de rester là pendant 3 mois et vous allez pouvoir faire culture Bangkok qui fait vivre un peu dans une autre ville. C'est pas du tout ce qui se passe. Non, comme d'habitude, hein, on fait des plans, mais c'est jamais. Mais vous êtes revenu. Vous êtes revenu. Ouais. Vous êtes resté combien de temps? 2 mois? 3 mois? 3 mois. 3 mois la première fois. Ouais. 3 mois. Vous avez lancé un blog sur le rap. Le rap qui mélangeait rap et philo. Rap et art. Rap et culture. Vous avez créé des vidéos YouTube, vous avez créé des articles, vous avez créé vos premiers fans, vous avez commencé à générer votre communauté. Vous n'êtes pas allé au bout. Non. Enfin, vous n'êtes pas allé au bout. Vous n'avez pas cherché à monétiser, vous n'avez pas continué à développer. Non. Vous avez basculé sur l'e-commerce, que vous avez commencé par vendre des conneries sur Facebook. Ça a pris, vous avez créé un site, vous avez continué à vendre. Vous êtes reparti parce que vous deviez rentrer pour plein de raisons en France. Vous avez fait du cash et vous êtes revenu en Asie. et là, on est en Thaïlande après tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de je reviens, je vais travailler dans un musée? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah à la base c'était vraiment ça, je reviens, je travaille dans un musée ou une entité culturelle quoi. On avait même vu qu'il y avait l'Alliance française ici, donc on pouvait peut-être y travailler, lâcher un petit CV. Pourquoi partir déjà? Pourquoi vivre ici du coup? Pourquoi vivre ici pendant 3 mois? Parce que possibilité en France, enfin moi je parle pour moi, ça me bottait pas trop. En gros, la possibilité que j'avais en France, c'était d'avoir un boulot bien payé, et puis de bosser, mais je sais pas, en fait, je saurais même pas dire quoi, mais il y a quelque chose qui manquait en fait. Parce que, excuse-moi, avoir un boulot bien payé dans le nord de la France, c'est le paradis, hein? Ah non, mais c'est clair que je pouvais être très bien. Mais ça n'a. Au-delà de l'argent, il y a quelque chose. En fait, c'était pas pour moi, je me disais, il doit avoir autre chose pour moi en fait. Sans vraiment savoir quoi. D'accord, t'es persuadé qu'il y a autre chose pour toi? Je suis sûre. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire des études, etc.? Mais à la base, parce que à la base. Pendant les études, tu le savais? Non, master. La licence, elle s'est passée tranquille. Je me dis, je vais faire mon master, je vais bosser quoi. Enfin, état d'esprit étudiante normal. Mais au moment du master, il y a eu des. Bah voilà, tu vois, t'es étudiante, donc tu dois subvenir à tes besoins seuls, etc. Tu vis des moments qui sont peut-être pas évidents. Et là, du coup, tu te dis, est-ce que cette galère, peut-être que cette galère-là m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose pour moi. Ok. Et toi? Moi, je dirais qu'en fait, ça vient pas en. Je pense qu'un déclic comme ça se dire. Tu bossais du coup avant de partir? Moi, j'ai bossé 1 an, pareil, surveillant dans un collège, dans 2 collèges. L'objectif de mettre d'un côté pour exactement. préparation. Pourquoi partir à l'étranger?
Parce que c'est comme moi, pour ma part, c'est parce que moi je voyais trop de. J'étais trop dans tout ce qui est politique, tu vois, d'essayer de comprendre le système dans la société dans laquelle on vivait. Et je me suis dit, il y a un truc qui va, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, je vais appliquer des lois que je respecte pas moi-même parce que je les trouve injustes. Et du coup, je me dis, bah, je m'enfonce dans le droit, je fonce dans le droit. J'aimais bien la science juridique, j'adorais ça. Mais je me disais, mais en fait, tu vas appliquer des lois et tu les comprends pas. Tu les acceptes pas. Tu n'en comprends pas l'essence. J'en comprends pas l'essence, exactement. Et je comprends même pas pourquoi elles existent parce qu'elles sont contre nous en fait. Les lois sont faites contre nous, pour ma part. Ok. Et je me dis, bah, pourquoi je vais aller appliquer des lois que je respecte plus en fait. Et il faut un changement, il faut quelque chose. Et donc, Tu du vois coup, vous êtes dit, le voyage va répondre, va peut-être réveiller cette envie, Ouais, répondre à vos peut-être. questions, comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais. Bon, à la limite, beaucoup de gens, de plus en plus de gens voyagent et Exactement. partent et machin, donc pourquoi pas, ok. Vous bossez, vous mettez de côté. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on revient pour bosser dans un musée? Quand on revient pour bosser dans un musée ici, là, quand vous êtes rencontré la team une première fois, vous partez, vous revenez à Bangkok pour vivre 2-3 mois. Bah, il se passe qu'on rencontre Enzo. La Puis Enzo, rencontre. il nous dit ouais, Non, mais mais c'est parce que- attends, Et puis en plus, au tu début, peux faire ça aussi, tu Bah peux oui, faire c'est parce ceci. que Et puis là, il y a plein de notre- possibilités qui s'ouvrent. notre seule connaissance et le seul bagage qu'on a en arrivant la première fois, c'est la culture. Donc on se dit, la première chose à laquelle on pense sans connaître le business, e-commerce, etc., c'est la culture. Donc on se dit, bah, c'est nos premiers pas, on va essayer d'aller dans la culture. Sans connaître forcément les autres, le panel de choses qui puissent exister. Donc pas la peur de crever la faim, tout ça, vous avez de l'argent peut-être pour subvenir Ouais. à vos besoins pendant 3 Ouais, mois. Ouais, donc on s'est dit, on va aller dans ce qu'on connaît. Et après, au fur et à mesure de faire des rencontres, des soirées, le district, etc., on s'est dit, il y a peut-être autre chose qui pourrait nous apporter la possibilité de voyager en gagnant de l'argent, etc. Est-ce qu'on peut pas s'en Et puis à un moment, l'argent commence à manquer. Ouais, à la fin des 3 mois, là, on repart en France, on Ouais. sait pas comment on va revenir. On savait même Ou pas. si on. Ben, qu'est-ce qu'on va faire en fait, notre avenir quoi. Vous avez fait un peu d'argent quand même, avant de partir à la fin des 3 mois, vous lancez un petit truc, vous faites un Ouais. peu d'argent sur Facebook. Ouais, un peu. Quand vous faites vos premiers euros Ouais. sur internet. Voilà, Des exactement. prémices de e-commerce en fait. On arrive à faire un petit peu d'argent, donc on est content, et puis on rentre en France. Et là, en France, on arrive vraiment à gagner de l'argent On fait décoller un petit truc. Ouais. sur le web, et là, du coup, on est revenu totalement. Donc qu'est-ce qui se passe du coup là pendant ces 3 mois Mhm. où vous deviez bosser dans un musée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait c'est les rencontres et ici on a eu la chance d'avoir plein d'exemples de gens qui réussissent à vivre du web, qui sont là depuis un moment, qui en vivent tranquillement. Du coup en fait de voir tous ces exemples là, tu te dis ben pourquoi j'irais travailler pour quelqu'un alors que je vais peut-être monter un truc moi-même. Ouais. Et Ouais, là je du pense. coup tu te dis bon, et puis c'est pas forcément évident de bosser dans les musées ici. Tu dis eux le font, pourquoi pas nous. Exact. Mhm. C'est ça en fait et le switch en fait je pense c'est de le voir, Ouais, c'est ça. de visualiser qu'il y a des gens qui le font. Ouais, parce qu'on peut Tu vois plein de gens qui disent bah moi je travaille sur le web, moi je travaille sur. Puis à force de l'entendre, tu te dis ben pourquoi moi je le ferais pas, tu vois. Et puis on peut souvent se dire ouais mais ouais par exemple quand tu crées des sites e-commerce et tout on se disait ouais mais c'est pas possible, ils gagnent ça, et puis au début tu crois pas trop parce que t'es pas dedans. Mais dès que tu commences à t'intégrer par exemple à la communauté avec Bangkok etc et que tu commences à comprendre que c'est possible qu'il y a des choses à faire, tu te dis ouais mais ça va tellement m'apporter un plus humainement, m'apporter un plus même financièrement, ça va permettre de me libérer, bah il faut que j'y aille parce que ça va me permettre de faire ce que j'aime et en même temps gagner de l'argent pour faire ce que j'aime en fait et me libérer du temps pour moi en fait. En faisant ce qu'on fait là aujourd'hui avec le e-commerce, ça a été le switch, ça a été ça, c'est de se dire bah, on va se libérer du temps, on va gagner de l'argent, on va faire ce qu'on aime et on va continuer à se cultiver dans la. En fait ça va être un carré, tout ça. Cercle Carré vertueux. parfait. Bah ouais, carré parfait. C'est ça le vrai truc. Moi le déclic ça a été ça. Je vais gagner de l'argent, je vais travailler un peu moins mais plus pour moi, en gagnant de l'argent et pouvoir continuer à me cultiver. Bah parfait. C'était parfait, c'était ce que tu voulais. Ou je signe. Je vais bosser dans un musée. Je fais mes premiers euros. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ça a été quoi les réflexions? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Je crois que c'est beaucoup aussi le fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'économies. C'est se retrouver en mode Si on fait comme pas... souvent dans la vie, je pense, enfin perso, c'est l'argent vient à manquer, qu'est-ce que je fais? Exact. Et on a eu la chance d'être dans un environnement qui nous a donné beaucoup d'idées. Et on s'est inspiré d'un peu de tout ce qu'on entendait en fait. Parce que nous là c'était le dropshipping. Avant ça, il y a quand même eu il y a eu le blog. Le blog. Alors, Le blog. Donc le blog on le commence déjà dur.
Franchement, parce qu'on ne connaît Il y a tellement rien. de choses à apprendre. Filmer des vidéos, parler face caméra. Mais créer un WordPress, rien que ça. Créer un WordPress, Acheter un- c'était acheter- catastrophique, Acheter un nom de nuit domaine, blanche. c'était compliqué, acheter un nom de domaine, rien que ça. Et on était trop pressés, donc du coup nuit blanche pour faire un WordPress alors qu'on avait un petit peu le temps quand même quoi. Et là c'était un kiff franchement d'écrire les Ouais. articles. Et j'y pense encore, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On est parti sur le e-commerce. Ouais, Sur le mais, non, groupe, même déjà ça, donc votre premier article, première création de contenu, pourquoi est-ce que vous partez là-dessus, qu'est-ce que vous espérez, tu vois. On parle là-dessus parce qu'on pense vraiment que à travers le rap, les gens peuvent apprendre beaucoup de choses. Et on s'est dit qu'on est dans une société quand même où le rap c'est pas une sous-culture, mais il y a quand même un dénigrement envers la culture rap qui nous gênait. Et on s'est dit, comme nous on aime le rap et qu'on a quelques connaissances, on n'est pas Les érudits. des érudits, c'est bon de chercher en plus, mais on a quelques connaissances, du coup on s'est dit bah, pourquoi pas matcher les deux et se dire, par exemple dans telle chanson, tu peux trouver une philosophie de tel auteur. Et ce qui est vrai, parce qu'on l'a Faire un parallèle. faire Et un voilà. parallèle, et ce qui est vrai, et c'était ça la Le pensée. but c'était d'apprendre d'apprendre Des quelque chose aux gens qui connaissaient pas forcément à travers Un art qui... un art qui ne considérait pas comme un art en fait. Voilà, et c'est ça, C'était tenter de légitimer à l'art. notre échelle. hein. Et donc là, premier business en ligne en gros, et qu'est-ce qui Voilà. se passe alors? Ben on a quelques vues, on est content. Même une vidéo qui a plutôt bien marché. On avait parlé de l'EFA, on avait fait 2500 vues, un truc Ouais. comme ça. Les visites sur le blog sont plutôt encourageantes. Du coup, on continue. Mais donc, on a un groupe Facebook, on essaie de créer une communauté, les gens rentrent dedans, ça se passe bien, mais on gagne pas notre vie quoi. On fait. Mais c'est normal. On parle de quoi? De 30 jours, de 60 jours là, c'est Non, ça mais on parle de. Il y a eu peut-être 5-6 vidéos qui sont sorties en fait. donc, C'est peut-être aussi le fait qu'on ait lancé au mauvais moment. Ça s'appelait Street Classicisme. On l'a lancé au mauvais moment parce qu'on l'a lancé à la fin de notre voyage en fait. On l'a pas lancé au début quand on avait des économies, qu'on pouvait se dire on a le temps, on va lancer. Voilà. Là on l'a lancé les 3 derniers mois avant de rentrer. Et du coup, les 3 derniers mois quand t'as mis un an de côté, que t'as pas tout dépensé mais presque tout, et que t'avais en fin de voyage, bah le temps tu l'as plus, l'argent tu l'as plus, donc on s'est dit il faut trouver ça. un business pour revenir en fait. Et on pouvait pas rentrer en France, c'était plus Si on possible. avait eu les fonds, on aurait continué. Ah ouais, je pense. À mon avis, ce serait classicisme. C'est pas grave, bon, peut-être que ça a été coupé, mais c'est pas grave, on est de retour pour de nouvelles aventures. Et donc, du coup, je disais, qu'est-ce que ça fait de dépasser comme ça des seuils de vente, de générer autant d'argent Faut savoir qu'on vient du Nord tous, Eh oui. on vient d'ailleurs de même patelin, ce qui est un peu drôle. Bon, après, ce qui est cohérent, sachant que c'est mon pote qui nous a mis en relation, machin, mais bon, c'est quand même assez drôle. Typiquement, t'as généré en une journée ce qu'on mère gagne en un mois. Liberté. Et tes parents doivent être pas très loin de ce genre de merde. Ouais. En termes de salaire, je parle bien sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, c'est pas l'explosion parce que on a réussi, je sais pas par quel moyen, mais prendre du recul par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que c'est une forme de liberté. En fait, le fait de gagner de l'argent te libère du souci de l'argent. C'est paradoxal, mais plus t'en gagnes, comme là on gagnait 1000 € par jour, bah moins tu t'en soucies. Parce que comme tu l'as, t'y penses plus, vu que tu le gagnes. Donc t'es tranquille. Et donc tu vis sans te dire je peux pas acheter ça, je peux pas acheter ça. Même si tu veux pas forcément l'acheter. Mais tu dis si je veux, je l'ai. Donc Tu te sens libre. tu t'en livres. Libre de totalement. l'argent. T'as le choix. T'as le choix. Et le choix c'est la base. Les fractures, je veux dire, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, en termes de croyance Ouais. par rapport à l'argent, ça a été totalement quoi? changé. Bah franchement moi quand on a fait les Tu premiers devais gagner milliers combien par toi jour, Tu devais gagner combien pendant ton beau bah job je pouvais gagner 2005 quoi. 2500 € par mois 2005. Brut. Ouais, brut. 13e mois. Voilà, resto. non mais une classe moyenne quoi, je veux Ouais. dire tranquille. Et encore, Classe moyenne bien dans le Nord. casse moyenne. Ouais. Chez nous c'est bien. Mais oui, voilà. Et quand on commence à faire les 1000, voire enfin les premiers revenus par jour, Ah, c'est fou. j'y crois pas. J'y crois tellement pas. Je l'ai devant mes yeux, j'y crois tellement pas, je me dis il va se passer quelque chose, ils vont être retirés en fait. Tellement j'y crois pas qu'on les fait, tu vois. Ouais, Et bon après les jours passent donc ça continue, tu te dis bah tout va bien donc là tu te dis ah ouais quand même, mais moi je crois que j'arrivais pas à prendre conscience que j'avais tout cet argent. C'est-à-dire que même parfois, je sais pas, on voulait aller manger dehors, mais j'avais le réflexe de dire non, tu vois, il faut économiser et tout, Des fois- encore alors que j'avais l'argent Des finalement. fois on se taquinait C'était un et truc je l'embêtais, de- j'ai dit tu gagnes 1000 € par jour, on va pas aller manger au resto, qu'est-ce que tu fais? Ah, je voulais pas y aller, je J'arrête. disais non, il va se passer un truc et tout, c'est pas normal que j'ai tout cet argent, tu vois. Et- T'avais l'impression de le voler un peu? Ouais, j'avais l'impression que c'était pas normal que je gagne autant d'argent en fait.
Pourquoi? Parce qu'on a dans notre entourage, dans notre famille, nos amis. Parce que mes parents, culture, je vois mes parents comme ils bossent et tout, ils gagnent pas ça. Je me dis pourquoi moi je gagne ça, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc au début, vraiment. T'as arnaqué les gens? Sensation bizarre, j'ai l'impression. T'as arnaqué les gens? Est-ce que tu les arnaquais? Oh non, je les arnaquais pas. Non, parce que tu vendais de la drogue. Non, bah. On fait 1000 euros par jour. Non, les gens, non, je leur envoyais leurs produits, tout se passait bien, il n'y avait aucun souci. Donc, Mais c'est le fait d'amasser. En fait, la croyance que l'on a du tu dois travailler énormément dur pour gagner 2000 euros, 2500 euros, elle est brisée en une fois. Tu prends un raz-de-marée comme ça, tu te dis ouais, mais les gens ils me disent il faut faire bac plus 10, je devais faire bac plus 10, même faire des agrégations pour venir prof pour gagner 3000. Et là, des fois en une journée, je faisais 2005, 2000 et je me dis en fait, ils m'ont menti. On nous a menti. Et on nous a menti. C'est vrai que ta pensée, elle change. Tu te dis, ouais, mais comment ça se fait? Elle change et tu te dis, ah ouais, d'accord, je peux le faire en fait. Ouais. Au début, tu passes de. Il va se passer un truc, c'est pas normal que je gagne ça, à. Il y a peut-être moyen que je gagne ça sur du long terme. Ok, genre c'est possible. C'est possible. C'est ça, ça existe. On se dit, ouais, ça existe. C'est comme au début quand on parlait, on se disait, quand on parlait un peu de chiffres, etc. à table, on se disait, dans notre tête, on rentrait chez nous, on se disait, arrête, c'est pas possible. Ouais. Ils vendent du Donc rêve. ça c'est au début quand tu nous as rencontrés. Exactement. On se dit, bah, ils vendent du rêve, c'est pas possible. Et puis après, quand nous on a commencé à le faire, on s'est dit, ah non. Allez, basta. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai, c'est pas faux, et c'est la vérité. Et là tu te dis, ah ouais, quand même, c'est puissant. C'est puissant, et puis ça te libère. Tu changes en fait, t'es tranquille. Dans ton esprit, t'es tranquille. Parce que bon, à part, t'as pas besoin de penser, t'as pas besoin de dire, ah mais il faut, alors que qu'est-ce que je dois calculer. Et surtout, tu te dis qu'il y a une alternative au salariat. Justement, t'as quitté pour essayer de voir si tu pouvais faire quelque chose. Là, tu te dis, ouais, il y a quelque chose. Il y a une autre vie. Alors je sais pas si c'est ce quelque chose en particulier que je cherche encore, mais... Il y a un autre mode de vie que métro boulot dodo qui est proposé tout le temps. Et qui est martelé en fait, tout le temps, métro boulot dodo, nanana, il faut travailler. Tu te dis, ah ouais, c'est possible de... Et quand tu regardes les pages Facebook des gens qui se promènent sur des yachts et qui parlent, tu dis plus, ouais, c'est un mytho. Ouais, j'y crois pas, mais vas-y, c'est une pub. Et tu dis, ça va être à mon tour bientôt. C'est sûr que je vais y aller. Aujourd'hui, du coup, tu dirais que vous allez changer ou pas? Au niveau de quoi aussi? Je sais pas. Ça dépend. Non, c'est une question ouverte. Question ouverte. Sur le fond, non, parce qu'on a toujours les mêmes valeurs. Pour gagner 100 000 euros par jour, ça changerait rien. Je pense pas. On a plus de beaucoup d'argent quand même. Oui. Mais non, 100 000 euros par jour, c'est. Non, mais même par. Non, non, mais 3 millions par mois. On a posé les croyances. Moi, je changerais un peu. Je pense. Mais non, je veux dire sans. Un iota, pardon. Vous vous trompez. Non, mais je veux dire dans le sens où dans le fond on resterait les mêmes parce que on pourrait gagner 100 000 euros par mois, on irait toujours lire. Manger chez mamie. Tu finis au tacos, écouter Booba et lire du derrière, tu vois. Ces paradoxes là on les aura toujours parce qu'on aime la culture autant qu'on aime le rap, autant qu'on aime. Mais c'est sûr que ça va nous libérer, c'est-à-dire que si là on gagne 100 000 euros par mois, on va pas aller. Quand on va réserver un hôtel sur Booking, et je vais pas aller regarder un hôtel à 25 euros, c'est un peu cher, il combien d'étoiles. Je vais clipser, mettre 5 étoiles, petit déjeuner, et je vais pas me poser de questions. C'est ça qui change. En fait, l'argent, c'est un moyen de faire quelque chose. C'est pas une fin en soi. Et pour nous, ce sera jamais une fin. C'est pas on veut gagner de l'argent pour de l'argent. On se dit l'argent, ça va nous amener à faire ça, à se cultiver, nanana. On se dit, si on gagne assez d'argent avec le dropshipping, le e-commerce, on se dit on va à Florence, on va prendre une semaine tout compris avec un guide qui va nous emmener tous les jours dans différents musées, dans différentes salles d'art, et il va tout nous expliquer. Sans argent, on peut pas le faire. Du coup, on se dit l'argent, c'est ce moyen-là. Et c'est pour ça qu'on veut. Et puis il y a aussi cette idée de. C'est un challenge parce que t'as cette idée que. Est-ce que tu vas réussir à le refaire Et puis, vu qu'on aime apprendre. C'est vrai qu'on a cette passion pour la culture, etc. Mais dans n'importe quel domaine, c'est l'apprentissage en fait, apprendre des nouvelles choses. C'est ça qui est bon quoi. Et là, tu découvres tout un autre univers. Tu dis jusqu'où je peux aller là-dedans. Est-ce que je peux réussir là-dedans? Donc c'est ça aussi qui est. C'est kiffant que si tu bosses pour quelqu'un, t'es là. Voilà, tu fais ton travail, t'es contre travail, tu rentres chez toi, basta. Là, c'est moi en tant que personne. Qu'est-ce que je peux faire jusqu'où je peux aller? Tu te prouves tous les jours à toi-même que tu peux aller plus loin. Parce que quand c'est comme ça, t'es plus dans la vie salariale, etc. C'est toi face à toi-même, contre toi-même, avec toi-même en fait. Tu te bats tous les jours avec toi. Et il y a personne d'autre que toi. Les tas de problèmes, comment tu les gères? Est-ce que tu gardes
t'y crois encore malgré les problèmes qui peuvent arriver T'es bloqué, dans qu'est-ce que- l'e-commerce Bah ouais. et tout. T'es bloqué, qu'est-ce que tu fais? Tu dis moi j'arrête, c'est tout? Ou tu dis bon allez je vais trouver autre chose, je vais poser des actions, nanana. En fait c'est une remise en question quotidienne, tout le temps. Est-ce que comment j'appréhende ce qui vient de se passer? Facebook me bloque, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis ouais bah tant pis, je vais rentrer chez moi ou j'arrête, ou je vais à la piscine? Ou je me dis bon il m'a bloqué, bon je vais faire ça, donc attends j'ai peut-être un business manager, t'essaies de trouver des solutions. Et c'est tous les jours comme ça. Qu'est-ce que vous direz que ça... Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience? Qu'est-ce que ça a changé en tout au long vous? depuis le Qu'est-ce que ça- blog. Depuis le départ en voyage, si tu veux. Waouh. C'est... Qu'est-ce que... L'introspection profonde, Ah les ouais, amis. on y va là, on cherche. On y va. Bah, moi je pense que c'est humainement ça, tu changes de... En fait tout ce que tu as appris, tout l'habitus, je le mets entre guillemets, j'aime bien ce mot-là. Bon Dieu. Ouais, mais tout ça il est cassé parce Alors que... l'habitus, peut-être pour nos messieurs dames qui regardent cette vidéo. L'habitus, comment facilement définir l'habitus? C'est tout ce qui est délégué par l'éducation, par le bagage culturel de tes parents, tout ce En que... production Les sociale. relations. Les relations, ton Voilà. patrimoine... Tout ce qui fait qu'il financier. y a reproduction Tout sociale. ce qui au fait final. qu'il y a reproduction sociale, c'est l'habitude. En fait, tout ce qui n'est pas... tout ce que tu n'as pas toi construit, mais tout ce qui est donné, tu vois, Tout ce qui est inné, quoi. Pas inné, tout ce qui t'est transmis par autre que toi-même, en D'accord. fait, tu vois. Et ce qui te forme, en fait, jusqu'à un certain âge. Mhm. On appelle ça l'habitude. C'est un peu un déterminisme, tu vois, Mhm. un déterminisme. Et en gros, ben, tout est cassé. Si tu remets, ou les croyances, tu vois, quand on parle de croyances, bah, c'est ça, en fait, c'est les croyances que tu as au moment où, nous, on a jusqu'à 28, tu vois, l'année dernière, à 28 ans, j'avais des croyances. Quand tu parles, c'est comme tu prends un vase et tu l'exploses comme ça et tout explose. Et puis, Ouais, tes croyances sur toi-même, sur la vie, sur tout, l'argent, le sur la monde, réussite. sur les gens, sur la société, sur ce qu'on te dit, sur ce que les gens te disent, sur ce que tu vois quand tu rentres chez tes parents et que tes parents te disent des trucs et tu dis mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est du n'importe quoi. Écoute-moi bien, José. Écoute-moi bien, Giovanni, tu dis n'importe quoi. Mais je sais pas parce que c'est mon père, donc je dis ça. Mais l'idée elle est là et tu reviens en France, il y a une cassure. De toute façon, il y a eu un changement Oh. parce que tu revois des gens que t'avais l'habitude de traîner avec eux avant et tout. Tu vois bien qu'il y a un décalage. Tu te dis j'ai changé. Parce que eux, t'as l'impression qu'ils sont restés les mêmes, ils sont fidèles à eux-mêmes. Mais toi, Toi, t'as t'as un changé. ressentiment qui est différent. Ouais, t'as changé parce que je pense les gens qui n'ont pas forcément vécu ce que nous on a eu la chance de vivre, ils se disent, c'est toujours les mêmes trucs, genre ouais mais moi je peux pas, je pourrais pas le faire, ouais mais moi j'ai ça donc je peux pas, mais tu vois moi il y a ça donc je peux pas et tout. Ouais. Tu vois nous on a quand même lâché notre appart, nos boulots, on est parti. Tu vois. Il y a plein d'anecdotes comme ça où on disait à nos amis ouais. Mais Faites-le, tu peux pas leur dire parce que en fait toi peut-être tu l'aurais pas fait si t'étais pas parti. En fait c'est parce que tu l'as vécu que ça s'est cassé. Tu peux pas boire un verre avec eux et leur dire mais non fais ça. Et Ça pa- peut pas marcher. Et parce que Donc tu peux pas leur vouloir. Maintenant leur existence et leur échelle de valeur et donc leur existence est différente de la nôtre. Donc tu peux leur expliquer ce que tu veux de n'importe quelle manière que tu souhaites leur expliquer, ils comprendront jamais. J'ai remarqué, j'essaie de... C'est l'expérience au fait. C'est l'expérience, donc l'existence précède l'essence. Donc comme notre existence, elle a été différente par nos actions, par nos choix. Donc notre essence, elle est différente. Donc tu peux leur expliquer avec n'importe quel terme, du plus soutenu au plus familier, ils comprendront pas. J'ai essayé, je te jure, j'ai essayé avec mes parents, j'ai essayé avec ma soeur, avec mon frère, avec ma Il mère. avait de l'espoir lui. J'ai essayé avec mes il potes, était, j'ai hein. dit écoutez, il y a moyen de faire d'autres choses, comprenez que nana. Après il y a ceux qui ne veulent pas faire autre chose tout simplement Oui. aussi. Hein. Mais tous C'est ceux. pas mal, tous et c'est ceux- pas mal. Tout le Ah monde oui. n'est pas fait pour être entrepreneur. Exactement. Oui. Mais tous ceux qui me disaient ouais mais j'en ai marre de ma vie, je dis mais fais du dropshipping, fais ça, il y a des ça, il y a plein de choses à faire. Ouais. Je peux faire un moment j'ai dit bah stop. Je dis stop, c'est tout. On n'a plus la même grille de lecture. On n'a même plus l'échelle de valeur. C'est quoi le truc qui a changé dans ta vie, dans ta tête? Le truc qui a changé je pense c'est... je pense que j'ai plus confiance en moi. Je me dis pas à chaque fois il va m'arriver un truc tu vois. Mhm. Genre, je me dis que, en fait, le fait de, au début, j'y croyais pas. Après, le fait de gagner tout cet argent, bizarrement, je l'ai pris comme une récompense de toutes les galères que j'ai eues avant. Ok. Et du coup, je me suis dit, je me suis remémoré toutes les galères que j'ai eues, et je me suis dit, bah en fait, ce truc-là, ça En m'a fait, c'est permis même de- pas assez cher quoi. Hein, envoyez-en un peu plus. Ouais, c'est en fait C'est normal. donc après tu dis mais j'ai fait tout ça
mais par où en fait tu refais ta vie, tu dis par où je suis passé pour arriver à ce point-là où je fais ça. Et là tu dis bah en fait peut-être qu'à ce moment-là dans mon passé, il y a un petit truc qui a joué. Puis là aussi. Et tu dis mais alors ça veut dire que bah aujourd'hui je pense que je suis une personne qui est, je le savais un petit peu déjà avant, mais qui est déterminée et qui peut faire quelque chose, tu vois. Que avant j'avais peut-être pas ce truc-là, je me disais ouais peut-être, tu vois. Mais là je me dis je peux faire quelque chose. Ouais. Je me dis je peux faire quelque chose, tu vois. Malgré même s'il y a des soucis et tout, je peux faire quelque chose. Et toi? Moi c'est pas à ce titre-là. Moi, vu que je venais d'un BEP mécanique auto et que j'étais doyen, j'étais pas encore Excuse-moi. major de promo presque toutes les années et que j'ai progressé, que j'ai réussi en ayant des bases très faibles en orthographe, en lecture, en plein de choses. À prouver que je pouvais y aller, ça c'était pas ça mon souci. Le truc qui a changé, c'est que maintenant, quand les choses me viennent, et je travaille encore tous les jours là-dessus, c'est que j'ai moins la pression de me dire ah mais comment je vais gérer ça, est-ce que ça va aller. Maintenant je me dis elles viennent, je me dis bon, comment elles viennent, qu'est-ce que j'en fais, comment je l'appréhende. Après elles viennent, j'aurais réagi tout de suite. Ah nana, j'aurais fait des trucs, tu vois. Maintenant je me dis bon, elles sont venues, est-ce que je dois moins stresser comme quand les clients disent ouais nana, arnaque, etc. Maintenant ils viennent, je me dis bon, est-ce que regarde où ça en est, regarde fais ça. Je suis plus serein à ce niveau-là. Moi c'est plus en back-office que je commence à gérer les trucs. Que savoir que j'allais aller, j'étais déterminé, moi je le savais. Vous le saviez que vous alliez faire quelque chose de différent? De différent, ouais. De différent, c'est sûr. Quoi. Très Mais petit. C'est une vision, c'est un sentiment, c'est un sentiment, une non-appartenance avec le monde dans lequel on vit. C'est quoi? C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps, c'est de se dire bah dès petit ou dès que t'as 7, 8, 10, 15, 20 ans, tu te dis mais chaque fois que tu fais des trucs, tu te dis mais pourquoi ils font ça? Pourquoi je suis pas comme eux? Pourquoi c'est différent en fait? Moi, pour ma part, hein, depuis petit, je me dis mais non, c'est un truc qui va pas. J'étais avec des potes, je me dis ouais mais ils font des trucs, c'est pas possible. J'étais avec d'autres gars, je me dis non c'est pas possible. Et chaque fois je me dis c'est pas possible, il y a des trucs qui vont pas. Et chaque fois j'essaie de me chercher parce que je trouvais pas. En fait je trouvais pas parce que je sentais que même dans la société dans laquelle je vivais, je me disais mais il y a quelque chose, il y a un hic, il y a un truc qui va pas et elle me correspond pas à la société. Et du coup il fallait que ça change. Et après j'ai rencontré Ludivine et après elle était déjà comme ça aussi et on s'entraînait et puis après on part. Qu'est-ce qu'on vous souhaite Alors deux choses. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans la société aujourd'hui, qui vous regardent? Ben, qui trouvent leur propre place, Ouais. et qui créent leur propre place en fait. Je pense créer sa propre place, faire son petit trou où on se sent vraiment bien et pas avoir peur de le faire. Moi je dirais Expérimenter. Ouais, moi je dirais vraiment. recréer sa propre échelle de valeur. Il y a des valeurs qui sont, c'est Nietzsche qui dit ça en plus quand il fait la métaphore du chameau, du lion et de l'enfant. Mais en gros, je vais raccourcir parce que c'est long. Et en gros, à la fin de trois transformations, tu as un enfant et du coup, tu dois recréer ta table de valeur. Tout ce qu'on t'a appris, c'est sûr, tu l'as appris, c'est en toi, mais il faut que toi, tu crées tes propres valeurs, ton propre essence, ton propre être, et non le être qu'on t'a dit d'être. Et c'est ça, moi, je leur dirais. Une grosse introspection. Ouais, et partez. Prenez un sac à dos aussi. Ça fait Sac du à voyage. dos, bah. Voyage, ça fait du bien. Voyage, ouais. Ouais, le voyage, ça change tout. Ça fait quoi de faire le bilan un peu sur un an là? Ça fait bizarre. Ça fait, on se dit qu'on a fait beaucoup de choses en parce un an. que depuis tout à l'heure, on Et parle. qu'à la base, on était parti en sac à dos un an. Bah, le truc, c'était quoi? On va voir d'autres cultures, des paysages. Et puis Et en fait, ça a été rentrer. totalement différent. Ouais. Beaucoup Changer plus complètement intense. de vie. Mais tout a changé parce qu'à la Changement base. de vie, changement de lieu de vie, de pays, d'état d'esprit, de confort de vie. Après les 3 premiers mois, on voulait rentrer faire des études. Trois premiers mois, on se dit on va reprendre des études d'histoire de l'art. Ouais, l'histoire C'était de notre l'art. délire. C'était notre délire. On s'est dit on va aller là-dedans ou sociaux ou des choses comme ça. On s'est dit on va reprendre rentrer. des études. Puis après, Puis après, ça. boum, virgule, virage. Et là aujourd'hui on est là. C'est comme ça. Et c'est comment? Ouais, c'est C'est super. kiffant. C'est kiffant. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé un petit peu votre feedback. Moi je suis très content de vous avoir rencontré, c'est très très drôle. Merci. Un parcours très atypique et c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider à voir qu'il y avait autre chose. Merci à toi. Merci à toi, non, ce qui est très drôle et ce qui est beau en fait dans ce milieu, dans ce business, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est souvent un autre con ou un autre vieux qui va te montrer un truc et qui va te dire tiens,
mets ton doigt dans la prise et tu vois, tes cheveux ils vont pousser. C'est vrai. Et j'adore cette idée de transmission un peu à l'ancienne, cachée par le vieux chaman du fond du village, qui transmet sa mauvaise soupe. Et j'adore ça. Et le fait de le transmettre et de voir qu'il se passe ou qu'il se passe pas, d'ailleurs, on s'en fout. Tu poses une graine et après les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'était fou le fait que vous reveniez, rien que pour vivre l'expérience de vivre à l'étranger ici. Après finalement que vous développez un business, après que ça marche, après, tu vois. Ouais. Et donc c'est 100% bonheur pour tous les gens, je pense, qui ont pu vous côtoyer ici. Et pour moi qui vous a un peu introduit, on va dire, à toute cette merde. Et donc c'est vraiment cool. On te doit beaucoup, ça c'est sûr. Oh. Non, on te l'a Machallah. Machallah, Non, vous comprez, hein. C'est bon. on te l'a- Tant que ça recorde, ça va déjà. on te l'a jamais dit, mais c'est vrai qu'on y pense souvent et qu'on doit beaucoup. Notre parcours de vie. Ça a été notre changement. déterminant, quoi, la Ouais. rencontre, je pense. C'est marrant, hein. Ouais, de ouf. C'est fou. À la quoi. base, c'était une petite bouffe, quoi. Ouais, à la base c'était juste une soirée et puis. Faire plaisir à Geoffrey, quoi. Et un matin. Non, mais Ouais, pas. voilà. Mais ouais, et en gros. Non mais c'est fou, moi je prends conscience encore à tous les jours, hein, mais moi autant que toi, autant que vous, l'impact qu'on peut avoir sur... Ouais. qu'on s'en rend même pas compte, Non, mais. qu'on est capable d'avoir sur les gens, ce qu'on est capable de générer chez eux, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, d'où cette idée d'introspection perpétuelle, mais c'est fou. C'est fou et j'en suis très heureux en tout cas. Allez, 10 secondes parce qu'il nous les reste. Vous avez rejoint il y a pas longtemps Millionaire Mindset, qui est mon programme d'accompagnement pour entrepreneurs, pour booster l'état d'esprit. C'est donc quoi? C'est bien, Ouais, c'est bien. c'est vraiment pas mal et ça va encore plus dans l'introspection, en Ouais, fait. ça tue. Ça, franchement, c'est bien. Je la conseille vraiment parce que même pour soi-même, pour son être, ça fait du bien. Humainement, ça permet de casser des barrières et de se dire que rien que là quand tu parles dans je sais plus quel épisode tu parles du pourquoi, ça a changé, ça nous a changé. Hein. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait les choses, ça nous a changé. Vraiment, on se dit là maintenant, chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit mais pourquoi on le fait. Et peut-être c'est ce pourquoi dans le street classicisme qu'on n'avait pas assez interrogé, tu vois. Exactement. Qui pour le coup a plein de sens, c'est dans ce classicisme, vous êtes capable de le développer, je pense, sur même plusieurs chapitres. Ah oui. Potentiellement. Le pourquoi. Ouais, mais c'est justement ta nouvelle formation, la Millionaire Mindset, nous a permis ça aussi. De comprendre, on n'a pas fini, on est en train de la... Ouais. Mais Non, même- dans le process, c'est on tout est en nouveau. process, Ah oui. mais ouais, même de choisir des mentors, de plein de petits conseils comme ça que tu peux y songer, mais quand quelqu'un te le dit et que tu le prends dans la figure, tu dis ah ouais mais c'est vrai, il faut que je le fasse en fait. Ouais, quand Et tu tu fais couches partie sur d'une papier, dynamique, Exactement, d'un groupe, ouais. de quelque chose, tu dis je le sais mais allez j'y vais, je me T'as lance. des exos et tout, T'as des c'est exos. complètement C'est différent complet. qu'ils pensaient vaguement comme ça, dire oui, bon, je regarderai quelques mentors. Ou même lire le fait d'avoir par exemple des exos dans ta formation, ça permet de poser les actions en fait, de l'écrire, de le faire. Parce que tu peux lire 100 000 livres, mais si tu restes chez toi derrière la porte et Ouais. attendre, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est rien. Il se passe rien. C'est très très compliqué. Pour moi, ça a vraiment été un challenge sur la partie mindset de rendre quelque chose de très abstrait. J'ai du mal encore aujourd'hui à expliquer, à détailler qu'est-ce que c'est que le mindset, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien dans ma vie, comment est-ce que j'ai développé mon mindset. Il y a tellement de choses qui se sont passées et c'est tellement abstrait, c'est tellement subjectif que c'est super compliqué de le transmettre. Et le vrai dilemme du passage à l'action, d'essayer de trouver des exercices, même futiles, tu vois, soit-il, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait un déclic, pour qu'il y ait une dynamique, pour qu'il y ait du mouvement. Donc bah, c'est super cool d'avoir votre feedback par rapport à ça. C'était important pour moi d'ailleurs que vous rentriez dedans et que vous voyez un peu ce qui se passe aussi. Ce que je fais aussi, hein, parce que c'est finalement, à part quand je fais le con sur YouTube, bah, finalement, vous saviez On pas savait vraiment. pas trop, ouais. Voilà, Ouais. exactement. Donc au moins vous savez un peu plus ce qui se passe derrière aussi. Et c'est cool d'avoir votre feedback. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite du coup là, pour la suite? Du bonheur, Du bonheur à l'état être brut. heureux, ouais. Être heureux, un peu de réussite, après beaucoup de travail, je sais pas. Ouais. Juste être heureux en Ouais, fait. ouais. On souhaite le bonheur et puis on La prendra. De la cohérence avec soi-même. surtout. Merci beaucoup en tout cas Antonio Leluy pour Merci. votre intervention. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à cette chaîne YouTube pour d'autres interviews intrépides, Allez. surprenantes, hein, fabuleuses. Ouais, c'était cool, c'était important. S'il y a encore des gens qui se connectaient sur la vidéo là, c'est marrant, ils sont venus comme ça en voyage et puis ils ont découvert autre chose et puis ils ont mis en pratique, par contre, ils ont mis en pratique
Je veux dire, il venait le matin à 8, non, il venait le soir manger, il te montrait une vidéo, il te montrait un article, tu disais non mais c'est pas bon ça, tu devrais faire comme ça. Le lendemain à 9h c'était corrigé, il y avait une nouvelle version, ça avait passé à l'action. Non mais c'est important, il y a des choses qui... Quand je vous ai rencontré, je me suis pas dit tiens ils vont réussir particulièrement, tu vois, vous étiez malin, débrouillard, vous avez des qualités d'entrepreneur, vous aviez envie de faire quelque chose de différent, vous étiez prêt à sacrifier beaucoup pour réussir, ça joue. Mais quand tu donnes une idée, que tu passes à l'action, que tu es dans le feedback et que tu corriges, tu commences à mettre beaucoup de chance de ton côté pour qu'il se passe quelque chose de positif. Donc félicitations pour ça, félicitations pour ce que vous avez créé. Merci de l'avoir partagé aujourd'hui sur YouTube. Avec plaisir. Et puis j'ai faim, donc Et bon moi appétit. Bon appétit. Bon appétit. Salut la famille, ciao ciao. Ciao, ciao.